Bon, ce qui est intéressant ici dans Photoshop, c'est la palette des calques. Vous avez l'image d'arrière-plan qui est vraiment indépendante des objets 3D qui ont été rendus, comme vous voyez. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on doit faire une correction couleur ou netteté sur un des deux, on va pouvoir le faire facilement. Mais alors, il y a ce groupe de calques avec les calques supplémentaires. Et là, vous avez notamment le masque de sélection de matière qui va vous permettre, avec la baguette magique, d'aller sélectionner les matières similaires. Baguette magique de Photoshop est dans les options en décochant pixels contigus. Ok. Si vous cliquez sur une des couleurs, bah, ça sélectionne toutes les couleurs identiques dans l'image. Bon, il s'est un peu planté là. Il s'est un peu planté parce que j'ai mal fait les choses au niveau de l'occurrence des objets. C'est pas grave, avec le lasso, je vais aller enlever ça. Et baguette magique, je vais aller ajouter avec Shift ça et ça. Voilà. J'ai fait un rendu très rapide. Hein, il est moche. Hein, c'est pixelisé. On est d'accord. Mais c'était pour la démo pour que ça aille vite. Donc, grâce à ça, au masque de sélection de matière, j'ai réussi donc à sélectionner les bords d'assiette et on va pouvoir éventuellement bien transformer ceci, clic droit, en un objet dynamique, convertir en objet dynamique et par exemple aller mettre de la netteté, filtre, renforcement, accentuation. Ok, donc un filtre de netteté par exemple, pour aller régler la netteté de cette partie-là, voilà. Ou d'autres types de filtres, peu importe. Ou aller changer les couleurs par un calque de réglage. Bon, ça devient du Photoshop, et en principe, vous n'êtes pas trop mauvais là-dedans. Ce qui est intéressant de constater, c'est donc que vous avez la possibilité de faire de la post-production dans Photoshop. Post-production dans Photoshop, ça veut dire que c'est comme ça que ça fonctionne la 3D. Ceux qui ont déjà touché à la 3D savent que toutes les images fixes 3D ou les images animées, il est très difficile d'obtenir exactement ce qu'on veut dans le logiciel 3D, et donc que ce soit dans After Effects ou dans d'autres logiciels, on fait de la post-production, dans DaVinci ou peu importe, on fait de la post-production, on corrige les images, on les améliore, voilà, et ça peut donc être fait dans Photoshop. Bien. Oui, vous avez aussi ce qui permet de sélectionner facilement les objets. Clic. Voilà. Par exemple, ces deux-là. Je vais créer un calque de réglage pour modifier ces deux objets seulement. Voilà. Et parmi les calques supplémentaires, vous en avez un qui montre des informations de profondeur. Mais on n'a pas un objet qui est assez ils sont tous un peu à la même distance finalement dans notre scène 3D, là, les objets. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit vraiment à l'avant-plan, l'autre à l'arrière-plan, et on pourrait tester ce qu'on appelle, vous connaissez, certains connaissent
ce calque d'information de profondeur. La ZDEF. C'est la ZDEF, oui. Ce qui permet notamment dans Photoshop d'appliquer un flou, soit sur l'avant-plan, soit sur l'arrière-plan, en post-production. Mais on retouchera ça plus tard. Donc l'essentiel, c'était de voir que dans un rendu Photoshop, vous avez ces calques qui permettent de faire rapidement des sélections facilement sur les matières. Et encore une fois, la matière ici, j'ai un peu foiré le truc sur mes deux objets qui n'étaient pas des occurrences dans Dimension, mais bon, malgré tout, on arrive à sélectionner. Vous avez vu.